Rebonjour, bonjour à tous. Ici aujourd'hui, je me retrouve avec mon compère Ludovic, avec qui on va discuter d'une question assez fondamentale et très critique pour le coup, quand il s'agit d'évoquer des relations hommes-femmes, surtout dans la société occidentale pour le coup. Parce qu'évidemment, on remarque déjà depuis certaines années cette confrontation où certains disent ou certains comparent cette relation entre l'homme et la femme comme étant un combat des sexes, une bataille des sexes, la bataille des sexes en question. Et nous voudrons quand même apporter certaines lumières là-dessus et certaines explications qui pourraient éventuellement vous éclairer, même si vous avez déjà quelques avis bien placés, mais au moins vous donner notre avis, notre propre jugement qui ne nous concerne que nous. On n'est pas là pour faire la police de la pensée, mais simplement vous donner notre point de vue et après libre en vous d'en conclure, de faire vos déductions, etc. Sur la question de l'homme et de la femme, le fait que par exemple certains hommes vont reprocher à certaines femmes d'être très versées dans le matérialisme, d'être très versées dans l'égocentrisme et uniquement dans une possession matérielle, de ne voir que le plaisir outrancier. Et de l'autre côté aussi, les femmes vont reprocher aux hommes, aux jeunes garçons, le fait de n'être que porté sur l'aspect purement sexuel, sans engagement, et vouloir uniquement profiter de ces femmes-là, et par la suite parfois aussi traiter ces femmes-là de... Voilà, on ne va pas se sanctionner, vous savez, le fameux mot qui commence par S, ou qui commence par B en anglais. Vous voyez? Donc, on est vraiment là pour apporter un éclairage et discuter de cette question fondamentale. Ludo, de manière très simple, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, parce que c'est quand même assez symptomatique de la société de manière générale, on constate qu'il y a à foison des vidéos, il y en a carrément des gens qui produisent du contenu comme nous on le fait ici, mais là ce n'est pas notre rayon. On a simplement voulu évoquer ce sujet de manière ponctuelle parce qu'on estime que la société, quelque part, est beaucoup plus versée dans cet aspect de sujet, alors que d'autres sujets nécessiteraient beaucoup plus d'attention, même si c'est quand même important de le préciser, mais on estime quand même que ce n'est pas la priorité. Mais bon, la chose étant répandue, il nous est donc obligé d'évoquer quand même quelques aspects là-dessus, et puis on passera à d'autres sujets beaucoup plus intellectuels et consistants dans la pensée, dans la production de la réelle valeur des idées de manière rationnelle. Mais au moins, pour aujourd'hui, le sujet de comprendre qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte que les jeunes garçons et les jeunes filles ne se comprennent plus de manière réciproque. Alors, qu'ils ne se comprennent plus de manière réciproque, ben, je pense que oui, c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses qui pourraient l'expliquer. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'avec la montée du féminisme, entre guillemets, du féminisme moderne, hein, donc je parle pas du féminisme... Donc, à l'époque de nos parents, arrière-grands-parents, donc ils se battaient pour le droit des votes des femmes. Donc, je pense que, comment dirais-je? Je pense que, et puis chez les hommes qui se revendiquent de plus en plus des alpha men, donc on n'a pas besoin des femmes. Alors, etc. je ne comprends pas. Il y a des idées. Oui. Toutes ces fameux mouvements, que ce soit chez les hommes, alpha men, MGTOW men, goes to the own woman, tous ces trucs-là, effectivement, et chez les femmes également, women, independent women, girl power, etc. Nous ne sommes pas dans ces idées-là. En tout cas, on veut simplement apporter un éclairage là, pointu là-dessus, de l'avènement, effectivement, de ces mouvements et de ce qui explique les antagonistes et les points de divergence entre ces mouvements. Excuse, je te laisse. Non, il n'y a pas de souci.
Je vais entrer quand même dans un aspect assez philosophique. C'est vrai que je pense que, bon, avec l'expansion du capitalisme, où les gens, en fait, consomment de plus en plus rapidement. Donc, c'est la définition même le consumérisme. le consumérisme, donc à l'état pur. Donc, en fait, il n'y a plus le désir de l'autre. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que j'entends par désir? Pour moi, le désir, il y a la notion d'affinité, la notion quelque chose d'éternel. Ça veut dire que je désire cette personne-là, je veux faire ma vie avec cette personne-là, et donc je veux me satisfaire de ce que cette personne représente. D'accord? Donc, en fait, on est dans une logique qualitative et non quantitative. Mais avec cette logique, on n'est plus dans une société de désir, on est plus dans une société de pulsion. C'est-à-dire que on a consommé la substance de l'objet, donc pour un homme, donc la femme, et la femme, un homme. Donc le corps, effectivement, voilà, le corps ou le fantasme. Donc on va consommer la substance de cet objet, la chose, et du coup, en fait, on va passer à autre chose. Donc on est plus dans une logique de pulsion que de désir. Après, bon, ce que j'explique, c'est un peu nos modes de consommation, nos modes de vie, du coup, donc les réseaux sociaux, les sites de rencontres, donc les sites de rencontres. On va prendre cet exemple concret, du coup, donc on voit une photo, donc il faut vraiment de liens qui se créent, donc je vois cette photo, elle m'attire, bon, l'échange passe plus ou moins bien, on continue, on arrête, next. Avant, bon, il y avait vraiment le désir de rencontrer la personne, d'apprendre de cette personne, et là, donc, on passe vite à autre chose, quoi. Donc, plus dans une logique pulsionnelle. Et bon, après, je pense que on est de plus en plus dans une société où les gens, en fait, ont des traumas vis-à-vis de leurs relations. Donc, entre les femmes qui enchaînent énormément de relations, qui ont subi un certain nombre de choses. Le fameux body count. Le body count. Donc, et ça s'explique, hein, même physiologiquement. Donc, plus des études scientifiques, hein, plus on a des partenaires avec, surtout pour les femmes, on a des partenaires avec des hommes, et de plus en plus, oui. donc, en fait, il y a des mécanismes dans leur cerveau qui font que elles vont moins s'attacher à l'homme, quoi. Donc, moins avoir de résilience en cas d'obstacle dans la relation, on va passer vite à autre chose, quoi. Donc, et plutôt ça, c'est pas réciproque en termes de proportionnalité par rapport à l'homme. Non, mais je pense qu'on est dans le même sac, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, plus on a des partenaires, et plus on aura une tendance à ne pas s'attacher, pouvoir ou vouloir s'attacher à l'autre. Donc, ça a des conséquences physiologiques. Donc, non, je pense que c'est un ensemble de choses. Et puis, après c'est vrai que on est dans une société où la communication est de plus en plus difficile. Donc, communiquer, c'est assez paradoxal, hein. Donc, on a tous les moyens de communication aujourd'hui, hein. Donc, on a les téléphones portables, on a les ordinateurs, on peut s'appeler à n'importe quel moment. Toi, tu es en Chine, moi je suis aux États-Unis, même s'il y a 20 heures de fuseau horaire qui nous séparent, on peut communiquer. Mais paradoxalement, on communique mal. On communique mal, oui. Donc peut-être plus quantitativement, mais qualitativement, on communique moins. Oui. Donc, communiquer, c'est quoi, en fait, concrètement? Pour toi, ce serait quoi, communiquer? Pour moi, communiquer, ce serait partager un message avec tout ce que cela contient, émotion,
passion, envie, joie, amour, etc. Oui, puis il y a des choses, oui, comme tu dis, qui sont de l'ordre du non-verbal. Donc, le gros de la communication est du non-verbal. Donc, le fait que la personne elle soit là, donc que tu vois qu'elle puisse agir d'une certaine façon sans l'exprimer verbalement. Oui. Donc, il y a quand même une information qui est transmise. L'information est quantique, là, pour le coup. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, on ne voit pas, en fait, comment la personne interagit avec nous dans la discussion. Ben, on perd de l'information. Donc, oui, dans une logique plus consumériste, une logique plus où on est dans la pulsion que dans le véritable désir quoi, de l'autre. Donc, alors, bon, est-ce que tu as fini ou excuse-moi? Non, vas-y, peut-être je me suis perdu. Non, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Ça me permet aussi de pousser la réflexion à mon niveau. Concernant, effectivement, dans ce qu'il vient de dire, je suis assez d'accord là-dessus. Le fait que c'est vraiment paradoxal. On vit dans une ère où on a tous les moyens de communication, mais toujours est-il que quand on regarde de manière bien précise, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on constate que malgré tout, la communication n'est pas assez fluide et que les couples en question se séparent parce que justement, certaines raisons évoquées qui reviennent, c'est parce que la femme ou l'homme estime que le partenaire de l'autre côté n'a pas assez échangé ou ne sait pas du tout communiquer. Et un point aussi fondamental, c'est que je vais faire un parallélisme là, quand même assez, bien que grossier. Excuse-moi de t'interrompre, mais en plus, je pense que, comment dirais-je, quand on recherche son alter ego, en fait, on est plus dans une logique qualitative. Ça veut dire que, tu sais, on peut être en face d'une personne qui a tous les attributs physiques, intellectuels, mentaux, ce qu'on veut. Et in fine, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'accroche. Et donc, du coup, on est sur d'autres considérations. D'accord. Comme quoi, donc, comme j'aime bien dire, c'est que le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Donc, on peut se dire que moi, je veux une femme avec un gros cul. Moi, je veux une femme, comment dirais-je, avec des gros seins, donc qui soit métisse, comme un personnage des jeux vidéo qu'on choisit. Voilà, exactement. Mais in fine, bon. Je sais pas, on sent pas trop en fait de lien, d'interaction, d'alchimie, on sent pas les atomes crochus. Peut-être une femme avec moins de caractéristiques physiques qu'on aimerait que l'autre ait. Bon, on a plus de liens quoi. Donc ça appelle à d'autres considérations. Donc le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Donc, encore une fois, de plus les amis, ce qu'il dit est vraiment très profond. Et certaines personnes, alors. Pour donner un exemple très concret, le téléphone, les gens, quand ils s'inscrivent ou vont sur les réseaux sociaux, s'inscrivent sur une plateforme de relation, de rencontre, et en général, l'élément déclencheur, c'est la photo. Et aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des appareils qui sont produits sont des appareils avec une haute technologie qui sont capables de rajouter des filtres. Bah oui, on va les voir, hein, les femmes avec les filtres. Il nous est déjà arrivé, en tout cas, de pas et d'autre, d'aller en rendez-vous, en date, comme on dit. Bon, j'aime pas utiliser ces anglicismes en question, mais pour s'adapter, pour faire plus simple, d'aller en date. Rendez-vous, Gabriel. Bon, on va rester un rendez-vous, lui, et constater que la personne sur la photo, et avec la personne réelle rencontrée, c'était deux mondes à part et différents. Mais bon, un monstre. Alors, chez nous, d'autres dénominations existent, Mami Wata en Afrique. Bon, bref, vous voyez, en fait, bon, pour un peu revenir au centre du débat, mais on est toujours dans l'intérieur du débat, effectivement. Et la communication qu'il a évoquée tout à l'heure est bien expliquée. Vous pouvez
Alors, aujourd'hui, effectivement, alors, quand on voit, on est carrément dans un monde où la manière dont on consomme les choses au quotidien, de la nourriture, de l'alimentation, quelque part, en fait, on a... En sacralité. On perd en sacralité, tout à fait. Parce qu'on a transféré cette manière, pour moi, à l'humain. Donc, le fait de considérer le corps humain, la chair humaine, le côté physique, uniquement, quand on parle de sexualité, on considère aujourd'hui, quand vous voyez que ce soit le masculin ou le féminin, un homme ou une femme, à l'âge de 15-20 ans, en général, cette personne-là a déjà connu plus de minimum 20 partenaires. Et ça, c'est quand même quelque chose de dérangeant, en fait. Et derrière, il y a des conséquences, comme il a dit, physiologiques, psychiques, tout ce que vous voulez, des traumatismes. Que ce soit homme comme femme. Et les relations ne sont pas reproductibles. Et les relations ne sont pas reproductibles. L'amour que vous avez eu, votre premier amour, en termes de densité, de passion, d'émotion, de relation, d'interaction, ce n'est pas la même chose en termes de teneur que le 10e, le 15e amour. Bon, ça reste mon avis en tout cas. Après, bon. Oui, mais justement, d'où pourquoi on se souvient toujours de la première fois. Voilà, la fameuse première fois. Et ça c'est quand même révélateur de quelque chose d'assez très pointu, d'assez signifiant et profond. Alors, bon, on va essayer un peu d'aller. Tu voulais parler non, non, je pense que tu as un peu tout dit. Bon, il y avait aussi un autre point. Alors, que penses-tu, par exemple, du fait que certaines femmes, on précise bien, certaines femmes, nous ne faisons pas dans l'amalgame, parce qu'on veut bien contextualiser, comprendre que la pensée en elle-même est disparate et vraiment assez partagée par les uns et les autres. Alors, que penses-tu du fait que certaines femmes ont des critères, entre guillemets, de red flag, alors de points de sélection, comme si l'homme ou la personne en face était un caractère de jeu vidéo auquel on attribue le poids, la taille, la somme d'argent gagnée à la fin du mois, etc., la voiture, le type de voiture, etc. On est carrément même dans la définition même de trouver l'attribut biologique qui correspondrait. Si vous n'avez pas, chez certaines femmes, 1,80 m, ça passe pas. Ou 1,90 m, ça ne passe pas. Donc, si la génétique vous a rendu à 1,70 m, vous êtes foutu dans le game, comme on dit. Bon, que penses-tu de manière plus globale de ces red flags et aussi effectivement des points de sélection que certaines femmes mettent en avant comme choix de sélection de leur partenaire masculin, par exemple? Déjà, je pense qu'il y a une première chose, c'est qu'il y a un effet moutonnerie. Donc c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux, donc bon, qu'il y a un consensus pour dire que bon, que l'homme idéal, donc c'est l'homme qui fait un minima 1,80 m, donc qui a sa situation, qui est stable, donc qui est sportif, bref. Donc LeBron James ou un Michael Jordan ou un Kobe Bryant. Même les femmes en fait adhèrent à ce discours, donc parce qu'elles se sentent obligées au niveau social en fait d'adopter en fait c'est entre guillemets. Il y a une forme d'injonction selon toi. Oui, d'injonction bien sûr. Donc tu sors avec un petit mec qui fait 1,65 m, bon ben ça fait pas partie comment dirais-je des critères, des standards. Donc la peur de ne pas avoir d'avoir la reconnaissance quoi. Donc la reconnaissance sociale. Je pense qu'il y a l'effet moutonnerie et puis je pense qu'il y a l'effet aussi comme je disais au début de la vidéo en fait, c'est que on est plus dans une logique en fait quantitative, donc
On veut en fait être dans le divisé. Donc on n'a plus une logique globale des choses en fait. On est dans le divisé, donc comment dire, dans l'accentuation des particularités. Des particularités, on n'est plus dans la logique du tout global. Du tout global, quoi. Donc, c'est donc pourquoi, en fait, on peut dire que ces femmes courent derrière une chimère. Pourquoi on peut dire que, parce que de manière factuelle, on est dans une époque où on retrouve de plus en plus de séparation, de divorce, et donc on est dans une logique de surenchère. Bon, celui-là, il faisait 1m80, ben, je vais le quitter pour celui qui fait 1m81, et puis l'autre qui va gagner peut-être 100 € de plus sur sa paie et tout ça, et puis au finish, on ne finit jamais. Donc, mais c'est une chimère, parce que du coup, ça se finit par des divorces, ça se finit par des séparations, et on ne se contente pas de ce que la personne en fait propose. Donc, alors, oui. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais effectivement, moi, alors, tout simplement aussi, donc oui, d'accord, je suis d'accord. Et je pense que s'il y a pour faire un lien de causalité, d'hierarchie, la plupart, donc la masse, on le sait déjà, va suivre. Donc la masse, ici en l'occurrence, pour les femmes, en l'occurrence, qui vont suivre ces critères de sélection. Pour moi, donc la société, quand je parlais d'injonction tout à l'heure, évidemment, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est que on a des personnages, des archétypes pour le coup, qui vont nous être imposés à l'écran, au cinéma, dans le milieu spectaculaire du spectacle, de la société, d'une manière plus générale. Il faut dire les mots aussi, les films porno aussi. Les films porno, de plus en plus, les jeunes filles, les jeunes garçons, on regarde des films porno. Qu'est-ce qu'on voit dans les films porno? C'est les femmes, les hommes athlétiques qui sont endurants, qui vont durer longtemps, et c'est vraiment pas représentatif de ce qui se passe réellement sexuellement. C'est ça. Alors, quand on voit des acteurs films porno qui durent 45, 1 heure, même 2 heures sans s'arrêter. Sachant que ce sont des vidéos coupées et montées par des professionnels. Donc ça ne reflète en aucun cas la réalité, mais sauf que derrière, pour le coup, ça va être pris comme tel. Donc le garçon qui va durer 5 minutes avec sa copine, bah, il va se dire que bon, bah, il n'est pas performant. Donc, et puis l'autre, la copine va dire que il a duré seulement 5 minutes. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Bon, peut-être je vais aller regarder ailleurs, celui qui va faire peut-être 20 minutes. Balthazar, qui va se toucher les tétons, tout ça. Bon, au moins qui va pouvoir me satisfaire pendant 2 heures. Donc, non, après, je pense que, enfin, non. Bon, dans toute chose, tout dans les extrêmes n'est pas bon. Donc l'abondance n'est jamais bonne. Donc, consommer avec modération, quelle que soit la consommation. Il faut trouver le bon équilibre, parce qu'en fait, l'abondance est la porte ouverte à toutes sortes de déviances. Au vice. Je prends un exemple. Bon, c'est mon avis, hein, oui, ça n'engage que moi. Hein, mais bon, quand on voit dans le milieu artistique, on voit des pieds palmades, beaucoup de violeurs, de pédophiles, de drogués. Donc, l'exemple de Pierre Palmade, ou bien les R. Kelly aux États-Unis. Et P. Diddy. Oui, P. Diddy. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces gens-là puissent arriver à un tel niveau de dégénérescence, à un tel niveau de décadence? Moi, je pense que quand on est dans l'abondance, on va dire que les plaisirs, on a les plaisirs, que la luxure, ça veut dire que on n'est plus, en fait, rattaché au sol, ces objets de fantasme. Donc, ce n'est plus à nous de venir vers ces objets de fantasme, c'est ces objets de fantasme qui viennent à nous. Eh ben, en fait, on n'a plus cette logique, en fait, de désir, en fait. Parce que le désir, c'est quoi, en fait, la définition? Pour donner une définition du désir. Le désir, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement pas être
atteignable. Oui. Donc les désirs. Mais quand on a tout à disposition, donc il n'y a plus ces mécanismes dans nos cerveaux qui font que de s'élever, de s'élever, donc de travailler, d'aller chercher notre côté chasseur. Oui. Et donc du coup, on perd sa notion et donc on va consommer. Et comme l'homme est un éternel insatisfait, donc il va aller chercher d'autres désirs. Quand on a des femmes à tout bout de champ, parce que en tant qu'artiste, célébrité, notoriété, on a tout à notre disposition, toutes les femmes qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'interdit. Et l'interdit, c'est quoi? Et là, on touche au domaine des petits enfants. Vous voyez de quoi on parle? La petite fille, peut-être qui a 12 ans, en tout cas qui n'a pas encore la majorité sexuelle. Ça peut procurer des choses chez moi, ou bien peut-être consommer des drogues, ou taper, je sais pas, oui, des enfants, donc faut dire les choses clairement. Oui, il faut dire, là on entre dans le domaine de la pédophilie, qui est très très condamnable, parce qu'effectivement, on retrouve souvent dans le milieu artistique, parce que effectivement, ayant consommé facilement tout ce qui était possible de consommer, et comme le désir ne se trouvant plus à ce niveau-là, parce que consommation a eu lieu, on va se diriger donc dans des secteurs, je pourrais dire, dans des endroits où l'interdit s'y trouve. Et donc, on va transgresser. Je ne sais pas si tu te souviens, et cette phrase-là m'a toujours marqué, c'est qu'on était allés déjeuner ensemble, et puis dans un restaurant antillais, dans le 17e, je crois. Oui, dans le 17e. Et le responsable du restaurant nous avait dit, on discutait, il nous disait que avoir trop de relations, que ce soit pour l'homme ou la femme, quelque part on perd en émotion, en spontanéité. Bien sûr. Et je pense que c'est complètement vrai. Alors, je suis d'accord avec moi. De toute façon, lui et moi, on en a déjà parlé sur ce sujet-là, et pour le coup, on se rejoint sur pas mal d'avis. Et tout simplement, moi, j'aime en général théoriser ou avoir mes métaphores propres à moi. Mais pour le coup, oui, enchaîner des relations vont faire que vous allez avoir des interactions avec vos partenaires passés, et pour le coup, cela va se retrouver à certains moments donnés de votre vie avec vos futurs partenaires. Et cela, quand on sait très bien que les humains, quelque part, nous sommes comme des éponges, une relation, et d'autant plus si la relation par le passé a été très très longue, vous êtes quand même emprunt ou empreinte, selon que vous soyez femme de l'autre. On est le fruit de notre histoire. Voilà. Donc ça reste valable. Et pour moi, on est vraiment dans ce mode de pensée. Et la chose vraiment problématique, c'est que les plus jeunes, du fait de l'exposition aux réseaux sociaux, à Internet, en ligne, sont beaucoup plus touchés par ces aspects-là, ces points négatifs, parce que vous allez retrouver la corruption des mineurs. Vous allez voir, quand on parle OnlyFans ou Memes, toute cette plateforme-là, les plateformes d'escorting en ligne, tout ça. Il faut quand même dire comment ces jeunes filles rentrent dans ce processus d'escorting, d'entrer dans des communautés privées telles que les Memes, OnlyFans. Selon toi, ça se passe comme ça. Moi, je pense que tout ça, c'est le fruit du conditionnement. Donc, c'est quelque chose de graduel. Donc, au début, c'est quoi? La fille, elle va poser une petite photo sur Instagram. Donc, elle va avoir des likes, une photo basique, normale. Peut-être qu'elle est en maillot de bain, donc près de la plage. Les fameux likes que vous recherchez. Donc, les likes, les followers, donc elle aura des DM. Donc, elle a une certaine reconnaissance au niveau social. Donc, ensuite, elle voit que ça flatte l'ego. Donc, pourquoi je peux pas monter sur la surenchère? Parce qu'il y a plein de chiens galeux là-dedans qui vont cliquer en masse sur une photo prise en maillot de bain dans une plage
payé par une autre personne qui est derrière la caméra et qui filme pour le coup. Moi, je te laisse continuer. Non, mais après, donc on voit que bon, ça flatte l'ego, donc la communauté s'agrandit. Donc la fille, elle va faire quoi? Peut-être elle va se dénuder légèrement. Elle voit que la demande est de plus en plus importante. Ça s'est fait Elle se dénude. Ensuite, elle va faire quoi? Bon, j'ai une communauté, pourquoi pas faire une communauté privée où je vais faire des petites vidéos sympas. C'est ce qu'on entend par vidéo sympa. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer pour des vidéos intimes. Ma fameuse communauté. Voilà, on fait un compte Memes, OnlyFans. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes pour voir un certain nombre de choses. Donc ça rapporte sans avoir des relations intimes avec la personne. Et puis un beau jour, il y a une personne qui arrive, qui dit que moi je suis prêt à poser tant sur la table pour avoir une relation sexuelle avec toi. Elle se dit, bon, je fais ça juste une fois, et puis voilà. Donc elle le fait, et puis elle se dit, ouais, mais pourquoi pas, pourquoi pas continuer, pourquoi pas aller plus loin. Ouais. Donc voilà, je gagne très bien ma vie, si je fais un boulot de caissière, je gagne 1500 €, mais là, avec ma passe, je peux gagner 500 €, 500 € avec le client. Ça change tout. Hein. Donc oui, ça change tout, donc je peux gagner même 20, 30 000 € par mois, donc je peux m'acheter mes sacs à main, mes vêtements, tout ça, et doucement en fait, de fil en aiguille, comment dirais-je, de l'entrée aux réseaux sociaux, qui était une entrée anodine, bon, on se retrouve à l'escorting de manière graduelle, sans qu'on ne le sache. Donc quelque chose qui est... C'est un processus graduel, et je pense que la majorité des filles qui sont dans l'escorting, c'est des filles qui n'avaient pas l'idée dès le départ d'être dans l'escorting. Tout à fait. Donc, c'est une bonne part. Donc, faut trouver les limites à tout ça, mais où mettre le curseur, ça c'est une bonne question. Alors, oui, mais plus loin, bien sûr, l'aspect, les films adultes, etc. Bon, voilà, tout à fait. Alors, il y a aussi quand même, parce que certains pourraient quand même nous dire qu'on est très porté sur le genre féminin. On va quand même aussi un peu évoquer l'impact ou les conséquences chez les hommes, chez les jeunes garçons, pour essayer d'équilibrer, parce que j'entends déjà des voix ici derrière qui vont dire, mais en fait, ces deux personnes-là sont, entre guillemets, bon voilà, beaucoup plus, on va dire, machistes, entre guillemets, mais chez les jeunes garçons, quelque part aussi, il y a aussi des tares à signaler. Et pour toi, quels sont ces éventuels points négatifs que l'on pourrait mettre en avant et pointer du doigt chez les jeunes garçons? Chez les jeunes garçons, non, je pense que ce sera des choses assez similaires à ce qu'on a pu dire chez les femmes. Donc, beaucoup d'hommes se revendiquent, hommes alpha, donc des hommes qui veulent prendre... c'est une certaine revanche, hein, c'est des hommes... Il y a un dénominateur commun chez la frustration. C'est la frustration des hommes qui se sont fait rejeter, donc dans les différentes relations qu'ils ont pu avoir avec des femmes, et donc qui veulent se couper de manière totale de la gente féminine, en tout cas avoir le minimum d'interaction. Donc, une sorte de frustration, de rejet, et donc, pour eux, leur émancipation va passer par le fait qu'ils doivent s'établir seuls, quoi. Donc, je pense que, que le propre de notre espèce, que le genre humain, donc, fait que, en fait, on doit... Je pense que le propre... du genre humain, en fait, c'est d'avoir des interactions avec le sexe opposé. Qui fait que, au bout du bout, on se reproduit et on peut avoir des enfants et puis on peut perpétuer l'espèce. Donc, après, je pense que, comment dirais-je, les relations de homme-femme, il faut les voir comme étant, en fait, des relations de complémentarité. C'est-à-dire que l'homme a ses attributs, l'homme a ses caractéristiques. Donc,
qu'est-ce que lui, il peut apporter à la femme pour que la relation puisse perdurer et vice-versa, avec les caractéristiques, les attributs de la femme, qu'est-ce qu'elle peut attribuer à l'homme pour que la relation puisse avancer. C'est cette alchimie, ces interactions qui font que, bon, on avance. Mais si personne ne se parle, personne ne communique, on est au début, comment dirais-je, de la fin de notre espèce. Donc, si personne veut se reproduire, c'est un peu compliqué. Bon, après. Oui, bon, de toute façon, vous avez compris le propos. Et évidemment que si on est dans une situation où constamment il y a des désaccords, des perturbations de communication entre l'homme et la femme, on ne va pas vraiment avancer et cela va être désagréable tant pour l'homme que pour la femme. Et on va s'arrêter là, juste en conclusion, sur un aspect quand même assez récapitulatif. Alors, s'il fallait, comme toujours, on aime très bien terminer avec des potentielles solutions. C'est bien beau de faire des constats que tout le monde a déjà pu faire éventuellement, mais c'est aussi une autre chose d'en donner des pistes de réflexion et de solutions par rapport à un sujet donné. Donc ici en l'occurrence, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait réconcilier le genre masculin et le genre féminin, pour le coup, surtout à destination des plus jeunes qui nous écoutent et qui pourraient être potentiellement ou être enclin à des situations que l'on a pu décrire précédemment, auxquelles on ne souhaite pas se voir reproduire dans l'avenir, et quelles seraient vraiment, pour le coup, effectivement, quelques pistes de réflexion pour réconcilier et apporter de la réflexion aux jeunes garçons et aux jeunes filles, selon toi. Commençons peut-être par la jeune fille ou vice-versa. Je pense qu'on peut les regrouper. Hein. Oui. Donc, déjà, ne pas s'identifier à ce que les autres font, à ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Donc, souvent, en fait, les réseaux sociaux, c'est un masque social. Tout à fait. Ça veut dire que, en fait, les gens ne décrivent pas réellement ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ce qu'on va voir dans les réseaux sociaux, en fait, c'est le monde idyllique. Donc tout va bien, bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, le couple est parfait, ils sont grands, beaux, gentils, enfin bref. Donc le monde, bah, les relations, fait que il faut accepter en fait les imperfections en fait de la relation, les imperfections de l'autre. Donc on est unique, et c'est l'unicité en fait, c'est accepter en fait les qualités et les défauts de l'autre, quoi. C'est ce qui définit en fait ce que nous sommes en fait. Donc nous sommes différents. Donc essayer de s'extraire en fait de l'image renvoyée par les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qui pourrait faire que les hommes et les femmes se réconcilient? Donc je pense plus de communication, de la véritable communication. Donc la communication, c'est pas seulement ce qui est dit verbalement, mais aussi c'est notre capacité en fait à écouter l'autre. Donc à écouter l'autre, écouter ses frustrations, écouter comment dirais-je, ses envies, ses angoisses. Enfin, donc c'est ça, faire plus qu'un avec la personne. Donc moi, je vais, pour ma part, bien sûr, rajouter d'autres axes d'amélioration, si je puis dire, de réconciliation entre les deux genres, même si, bon, d'autres genres existent, bien sûr, en tout cas, quel que soit le genre, en tout cas, entre le masculin et le féminin, et peu importe ce que vous aurez défini, mais entre l'humain et autrui, de toute façon. Entre l'humain et soi, ok? C'est de dire, en fait, que effectivement, donc il faut s'extraire, il ne faut pas se calquer, mimer l'image renvoyée par les réseaux sociaux, parce que c'est une image fausse. Vous avez des archétypes, des modèles qui vous sont mis au devant de la scène pour être comme référentiel de ce que vous devriez être. Pourtant,
ce qu'on ne vous dit pas derrière, c'est que ces modèles en question en souffrent tellement. Quand on prend par exemple en dernière date le cas de P. Diddy, on pouvait voir quelqu'un de puissant, quelqu'un qui de bon vivant, fêtard, etc. Mais derrière c'était sordide. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette image-là, sauf que une petite moitié ou une minorité de personnes comme nous, on savait déjà à peu près de quoi il s'agissait derrière. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Il y a aussi ce qu'on n'a pas évoqué, l'impact et le poids et la responsabilité des parents. Quand on regarde aussi la situation de manière plus globale, c'est que nous sommes aujourd'hui de plus en plus dans une société du parent enfant. C'est-à-dire que le parent aujourd'hui n'est plus capable d'être véritablement responsable, d'être à la hauteur de ses engagements. Et à contrario, l'enfant roi. Et à contrario, effectivement, l'enfant roi. Donc, il y a une inversion des valeurs pour le coup, parce que le parent qui doit driver, qui doit délimiter le champ, par exemple, d'éducation sur certains aspects en termes d'éducation sexuelle, là, ça tombe bien, on parle d'éducation sexuelle pour l'éducation nationale aux enfants dès l'âge de 3, 4 ans, 5 ans. C'est quand même assez problématique sur cette question-là. Et si les parents derrière n'accompagnent pas avec une certaine responsabilité la pensée des enfants, et laissant ainsi l'État s'enquérir de ce genre de questions, ça peut conduire pour le coup à certaines situations désastreuses dans le futur. Bon bref, responsabilité des parents et pour le coup évidemment aussi accompagner l'enfant au fur et à mesure de son évolution et être attentif. Voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à cette situation. On va s'arrêter là et merci de m'avoir suivi. Mettez en commentaire, c'est une exigence que l'on vous fait, vos avis, vos commentaires dans le respect, bien sûr. Vous donnez votre commentaire et on n'est pas forcément, en tout cas on n'exige pas que vous soyez forcément d'accord avec nous, mais au moins exprimez-vous de manière respectueuse pour étendre le débat et potentiellement peut-être la prochaine fois nous irons dans d'autres questions parce qu'il y a beaucoup et tant de choses à dire là-dessus et on n'a pas pu malheureusement, on ne pourrait pas allumer cette vidéo. On aurait pu d'une vie. Hein. Voilà, tout à fait. C'est une exploitation, une exploration de toute une vie et en général ce ne sont pas, enfin on en parle régulièrement mais nous on préfère plutôt aller sur des sujets beaucoup plus philosophiques, abstraits et plus profonds que ces sujets-là, même si ça reste évidemment aussi profond à certains égards. Mais au moins, on voulait quand même vous donner un point de vue général de notre pensée là-dessus. Bon, moi, je m'arrête là à ce moment de fin. Je voulais rajouter quelque chose avant qu'on arrête. Je pense qu'on a tout dit. Mot de fin, du coup, aimez-vous. Aimez-vous, le message de Christ. En tout cas, toutes les religions l'admettent. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. On se revoit à la prochaine. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir et merci.